Salut. Fico, bonjour. 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 Merci de nous accueillir. Alors, vous jouez à Avignon jusqu'au 27 à 19h25 au Théâtre de la Luna. Vous êtes programmé dans le off, mais c'est une pièce qui date de 2011, je crois. Oui, c'est la première, la toute première de la version catalane, donc parce que c'est une pièce de création qu'on a écrite tout au départ en catalan. C'était la fin, c'était au mois de décembre de 2011. C'est surtout en fait pendant le 2012 qu'on a tourné en catalan, après en français, après en espagnol, et maintenant on revient en français, oui. Et est-ce qu'elle a évolué, puisque là déjà vous la jouez plus de 22 fois à Avignon, ouais. Mais en ces 3 ans, est-ce qu'il y a eu des évolutions? Est-ce que vous attendez à d'autres évolutions encore? Oui, il y a eu des évolutions. La plus grande évolution, c'était de trouver la fin. Alors ici à Avignon, on a une fin qui est différente de celle de la première. Et aussi, il y a moins de texte qu'avant, il y a plus de mouvements et il y a plus de sens surtout. En fait, chaque fois, tu vois, ce qu'on disait l'autre jour, que pour faire la traduction, en fait, c'est pas une traduction Google. En fait, tu es obligé de revisiter la pièce complètement et en fait, de réécrire, en fait. Parce que déjà, le spectacle, avant de venir ici, le spectacle faisait 1h30 et pour ici, il fallait 1h15. Enfin, 1h30, c'est 1h25. On a dû couper 10 minutes de par-ci, de par-là, de petits moments, de petites secondes. Donc, c'est une pièce qui continue à bouger comme c'est nous qui écrivons. Tous les jours encore, on change encore des choses, encore aujourd'hui. Justement, pour revenir sur la pièce, c'est un homme qui cherche et il va quitter sa famille. Il a ce grand discours avec son père, sans trop en dire. Qu'est-ce qu'il cherche, cet homme? Qu'est-ce qu'il va partir chercher? Mais je crois que le fait de vouloir chercher, c'est déjà énorme. Le fait de vouloir changer ta vie, c'est un désir que tout le monde a. Tout le monde a entre je vais rester comme je suis, mais en même temps je vais changer ce que j'ai. Alors nous dans le spectacle on dit qu'il cherche remplir un vide intérieur. Si, c'est vrai. Dans le spectacle on dit qu'on cherche à remplir un vide intérieur, qu'il cherche à se retrouver soi-même, à se reconnaître. Je crois que c'est un truc où là on se reconnaît tous dans cette idée qu'on a tous besoin, on est toujours en quête, à la recherche de quelque chose, de se reconnaître soi-même, du bonheur aussi, d'être en équilibre avec soi-même, non? Donc, oui. Oui, non, j'allais dire que quelque part, à un moment donné de la pièce, il dit qu'il est fatigué d'être entouré des objets, enfin, on ne les dit pas clairement, mais de cette société, des consommations qui nous obligent à faire certaines choses. Alors il veut comme certaines façons épurer et quitter tout ça et trouver une nouvelle vie. Mais bon, c'est pas si évident. Non, il y a une quête de liberté, c'est vrai, finalement. En fait, finalement, ce qu'il cherche, lui comme tous, c'est se sentir libre, c'est sentir que c'est lui qui prend ses propres décisions, c'est lui qui décide sur sa vie. Justement, on sent énormément de critiques sur le système de démocratie, on peut dire, même sur la responsabilité des juges par rapport à l'application des lois, sur l'inutilité de certaines choses comme le blanco ou ces petites sociétés élitistes. C'est des thèmes qui vous sont chers à revendiquer dans la pièce, comme ça? Mais oui, parce que tu te rends compte que la justice, c'est une façon pas très chère et qui contamine pas beaucoup et qui peut faire énormément de choses, la justice. Les juges, ils sont... En fait, par exemple, l'Espagne et la Catalogne, ce sont des pays qui ont une tradition... Les gens, ils sont très peu de traditions pour faire des plantes, pour changer, tu vois, et on les laisse à la responsabilité pour porter des plantes, tu vois. Et quand même, les juges, ils ont une importance maintenant en Espagne énorme, quoi, avec leurs décisions. Oui, il y a énormément dans l'actualité médiatique sur la lutte contre la corruption, etc. Des juges, on voit énormément ça, même après la dictature, ce qu'on appelle la lustration. Et pour revenir sur l'histoire, du coup, il y a cette injustice, société, de la société. Il rencontre cet homme cerf, ou ce cerf-homme. Est-ce que c'est plutôt une visite à nouveau du mythe du bon sauvage, ou c'est plutôt une lecture cynique de la société? Il y a un peu de deux, je crois. Moi, je crois que nous, on se rend compte, c'est la deuxième pièce qu'on écrit ensemble, et on se rend compte que nous, on finit par prendre toujours le chemin le moins explicite, le plus ouvert. Celui qui, on aime bien donner des pistes, mais on aime bien pas fermer les questions et pas les résoudre. On aime bien que l'animal qui fait, il soit à la fois un animal, mais on ne sait pas si c'est
c'est quelque part c'est un miroir. En fait, c'est l'autre. Quelque part, lui, il a besoin de l'autre pour exister. Mais on aime bien que ça reste un peu. Donc, il y a les deux choses à la fois. Je trouve qu'il y a cette vision un peu. Enfin, nous, on estime qu'on vit dans un monde quand même assez cynique. Assez cynique. Quand on raconte cette fable, on se dit que ça ne pouvait pas finir bien. Que ça ne pouvait pas avoir un happy end. Donc, mais après, ça ne veut pas dire non plus par là qu'on est pessimiste, parce que nous, on croit beaucoup au pouvoir populaire, au pouvoir des gens, plus que des juges, plus que des individus, au pouvoir collectif, ça, on y croit beaucoup. Comment vous avez fait justement pour raconter cette fable avec la légèreté et ce côté philosophique où on peut faire plein de métaphores autant qu'on veut, sans avoir trop le côté moralisateur? Je pense que on y passe beaucoup de temps. Ouais, on passe beaucoup de temps, ouais. Tout le temps. Ouais. Et je pense que l'humour aussi, elle t'ouvre des portes, elle te donne la permission à faire des choses que des fois, si tu les faisais d'une façon plus intellectuelle, tu écriras un article, quoi. On finit par écrire un article. Et les plateaux, l'humour, le fait d'avoir le corps sur scène, ça te permet d'y arriver et d'accéder aux lieux que tu ne peux pas faire avec tes mains et un papier, quoi, seulement. Oui, parce que c'est un véritable spectacle vivant. Ce qui m'a marqué aussi, c'est le décor qui est très épuré et pourtant ça fait penser à un décor exotique. Je ne sais pas pourquoi, l'herbe... Bah, tant mieux, c'est vrai, c'est une espèce d'herbe déjà qui n'est pas réaliste, qui est une espèce, on dirait, de la peluche d'enfant verte fluo. Donc c'est déjà un espace qu'on prétend être un peu symbolique. On aime bien qu'on ne sache pas où l'on est, que ça suggère des choses. Donc quand le gars que je joue, il dit, on met des bruits de jungle, on se dit on est au milieu des forêts, on retrouve un animal, mais que ça puisse être aussi un terrain onirique. On a l'impression que c'est une chambre d'enfant aussi. On peut avoir l'impression que tout est un rêve, en fait, sur son père, sur son passé, sur son avenir, sur soi-même, non, peut-être. Et comment vous avez travaillé le son, justement, le son de la pièce qui est vraiment saisissant pendant le match de tennis ou même l'ambiance jungle? Mais le son, on a appelé à Oscar, qui est un excellent musicien, qui écrit aussi, qui a une qualité et une écoute très forte. Et par exemple, il a décidé qu'il n'y a pas vraiment de la musique, il y a plutôt de l'ambiance sonore, de l'espace sonore. Et lui... il s'appelle Oscar Roig, c'est un copain catalan de Terrassa. Et il est capable de ça, de faire une lecture de la pièce, de se dire, là, ici, il faut du silence, ici, il faut du son. Et là, on a beaucoup de la chance de travailler avec lui, je pense. Parce que quand on est en tant que public dedans, on ressent vraiment toute cette création sonore et aussi vous cassez un peu le quatrième mur. À un moment, le public se voit comme spectateur ou témoin. C'est fait exprès ce jeu où on ne sait plus de quel côté se placer. En fait, moi je dirais que je sais pas que ce qui est super dans le monde de la création, dans le monde artistique, c'est rencontrer des gens qui ont du talent. C'est-à-dire que nous, on a fait un spectacle assez dépouillé, sans rien, on lui a montré, et c'est lui qui nous a dit non, pas de musique, on ne va pas mettre de la musique, on ne va pas mettre de bruitage précis, mais on va essayer de trouver une bande de son qui aide à dramatiser, à aller dans des zones, que les choses ne soient pas non plus... ils sont dans la forêt, il y a bruit de forêt, que les sons partent et reviennent, qu'il n'y a pas une vraie logique costumiste, je ne sais pas comment dire, tu vois, réaliste, oui. Que ça part aussi dans un niveau un peu plus poétique du son. Et ça, quand tu tombes comme un mec comme Oscar qui a un vrai talent et qui te propose des choses, et tout de suite, ah bon? Et tout de suite, le seul fait qu'il passe en marchant par derrière, mais avec cette... Oui, du juridou et plein de trucs qui me diraient que tu dis, ah bon, ça lui donne déjà une espèce de présence étrange. Et ça, ce qui est étrange, nous, on aime beaucoup. Mais l'étrange aussi, et la poésie était beaucoup dans le geste, le mouvement. Il y a des moments où vous dansez carrément, mais même en général, qu'est-ce qui a guidé plus du coup le scénario? Le geste ou le script, les paroles? Comment ils se complètent? Moi, je pense que ce qui a guidé plus, c'est l'écriture dans le sens... Ou qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui arrive maintenant. Nous, on était plus préoccupés par ça que par notre personnage, ou voir comment... Bien sûr qu'on a parlé de ça, mais c'est l'autre qui dominait la pièce. Mais aussi, l'écriture, au théâtre, c'est assez vaste, et avec un geste ou écrit aussi. C'est pas seulement les mots, tout ça.
Mais la notre préoccupation, c'est par exemple comment finir l'histoire, qu'est-ce qui lui arrive, quelles sont les possibilités. À un moment donné, on a même pensé à faire une conférence de presse avec l'animal et lui, à moitié de la pièce, toi. Et ça, finalement, on ne l'a pas mis, toi. C'était sur discussion sur ça que ça nous prenait plus le temps et l'énergie, toi. Et l'autre vient après, quoi. Parce qu'après, nous, on s'est connus dans une école de théâtre chez Lecoq à Paris, qui est une école on vient d'une école qui a une vision de théâtre très liée au mouvement. Donc pour nous, c'est moins compliqué de lier mots aux paroles, texte avec mouvement. C'est moins compliqué. Tu vois, tout s'en va sauf nous. Tout s'en va sauf nous. Tu vois, nous, on reste quand même. On persiste. Donc on est plus préoccupé par la dramaturgie, par l'histoire, qu'est-ce qu'on raconte. Après le style, le fait que moi je parle tout le temps dans la pièce et lui dit rien, et d'avoir quand même un vrai dialogue entre gestes et paroles, ça, nous on vient d'un théâtre comme ça, donc ça nous parle, on est prêt. Alors juste pour continuer une dernière fois sur les gestes, quel geste vous avez adopté pour faire celui de ce cerf souple et aérien et assez... Moi je pense que plutôt qu'un geste, il faut penser à un état. Il faut penser que tu es un animal et que tu n'as pas un corps humain et qu'il a un temps de pensée qui est différent à un temps de pensée humain qui est plus... Et le geste, il vient après toi. Parce que sinon, si tu penses trop au geste et comment tu vas bouger, tu peux être maniériste, tu peux rentrer dans une façon de truc esthétique, tu vois. Alors si tu penses dans l'intérieur que les animaux, ils ont un état d'alerte, ils regardent un arbre, ils regardent un fois comme ça, le geste, il se met en place tout seul, toi. Et au niveau de l'autre animal humain, celui qui est doué de paroles, on sentait un moment dans les paroles que c'était des phrases comme je ressens un vide à l'intérieur avec le ventre comme ça, ou mon corps appartient à tous. On sentait presque le comédien qui parle. Parce qu'en fait, c'était vrai que c'était le comédien qui parlait. Je veux dire que c'est toujours... non, c'est vrai que nous, on adore cette liberté de jongler dans un fil. Tu vois, d'être dans un endroit où on n'aime pas être autobiographique, on n'aime pas que ça soit évident, c'est ce que je te disais tout à l'heure aussi sur l'explicité, de ne pas être explicite, mais on aime bien que ça puisse tomber d'un côté, que ça fait rire, en même temps il se casse la jambe, il boite, ça fait rire, tout de suite ça ne après, fait pas rire non plus. Et à un moment tu dis, mais c'est lui qui parle, en fait il parle de lui. Quand tu dis, moi par exemple, à un moment, je dis, oui, mais on se trompe souvent avec moi. Hein. Je dis, ah, il est sympa. Bon, il est sympa, mais doucement, hein, parce que c'est mon caractère. Et je me dis, mais il parle de lui. Et que tout après, il a peur et on passe au cerf et qu'on ne sait plus où on est. Ça, on adore cette idée de voyage avec le public, de se laisser emporter. Ça, on aime beaucoup. Ne pas savoir sur quel pied danser. On sent vraiment que vous adorez ça, peut-être surtout travailler ensemble. C'est seulement votre deuxième pièce ensemble. Est-ce que vous avez d'autres projets ensemble ou... Oui. En cours de maturation. On ne sait pas lesquels. Mais... C'est pas trop bien encore. On est encore en train de chercher parce qu'on met pas mal de temps à se mettre, à trouver une chose qui nous parle. Mais oui, on espère qu'on pourra faire un troisième, un quatrième, parce qu'on a fait quand même un petit lecture. Ce serait le quatrième projet ensemble, quoi. Vous cherchez, mais vous ne savez pas quoi. Voilà. Exact. Merci beaucoup, Jorge Picos. Merci à toi, c'est gentil. C'est un plaisir, quoi.